Daf Ayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Nuntet. Et nous reprenons Daf Nunchet à Moudbet, 2 lignes avant la fin, au Tanoura Banan. Nous apprenons Tamid Nishrat, c'est la partie de Masechet Psachim qui parle du Korban Pessah. La première Mishnah, elle traite de quand on fait le Korban Pessah. Et pour cela, on a vu à quelle heure on devait faire le Korban Tamid, le Tamid du matin, le Tamid de Ben Arbaim. Alors nous disons, en prenant une braïta qui va traiter de ce sujet-là, c'est-à-dire Tanoura Banan Tamid Kodem le Pessah. Pessah Kodem le Ktoret. Ktoret Kodemet le Nerot. Et la Gemara va amener les psukim qui expliquent comment on fait pour apprendre cette dracha. Alors, on reprend ici. Voilà. Ici à Tanoura Banan. On a vu ici Tanoura Banan, le Tamid de l'après-midi maintenant. Alors il est Kodem le Pessah. On va tout le temps le faire avant le Korban Pessah. Pessah lui-même va devancer les Ktoret. Donc on fait d'abord le Tamid, après le Pessah et après les Ktoret, la combustion des encens. Et elle-même, les Ktoret, Kodemet les Nerot. Et les Ktoret vont passer avant les Nerot. Donc qu'est-ce qu'on voit? On commence l'après-midi avec le Tamid. Enfin, on va pas le faire tout de suite, mais quand on va le commencer, d'abord le Tamid, avant Pessah. Après les Ktoret, la combustion des encens, et après les Nerot. Voilà le commencement. Rashi, Tamid chez Ben Arbaim, Kodem le Pessah. Heureusement que Rashi nous dit que c'est le Tamid, on parle du Tamid de l'après-midi. Les Ktoret chez le Ben Arbaim, parce que les Ktoret, il y en a deux, une du matin et une de l'après-midi, on parle de celle de l'après-midi. Vekulehu Yalif, Ta'ama, on va tous apprendre la raison et les psukim. Les Nerot, Nerot égale Hadlakat Nerot. De quelle partie des Nerot quand on va allumer? Alors dit la Gemara, oui, Yeuchar Davar, Shenemar Bo Ba'erev ou Ben Arbaim. Eh bien, on va mettre en deuxième plan celui sur lequel, dans son pasouk, il y a marqué deux mots, il y a marqué Ba'erev ou Ben Arbaim. Donc c'est deux insistances pour montrer que ça va être le plus tard. Ça va passer après quelque chose, les davar, Shelone Marbo Ba'erev et la Ben Arbaim, Bilvad. Alors, dit Rashi, Yeuchar Davar Tama Derecha Kamefaresh, c'est-à-dire, première partie de notre étude, que le Tamid, il est avant le Korban Pessah. Il dit, Dedinu chez Yeuchar. Ben oui, mais c'est normal qu'il soit retardé, le Pessah. Shene Marbo, dans le Pessah, il y a marqué, Ba'erev ou Ben Arbaim. Deux insistances. Tizbach et Pessah Ba'erev, Veshachatu Oto Vechule. Alors que dans le Tamid, dans le Korban Tamid, Lone Marbo est là, et Takeves Hasheni Taase, Ben Arbaim. On n'a pas dit le mot Ba'erev. Donc il est moins tardif. Alors demande la Gemara, mais alors si c'est ça, pour la même raison, Iachi Ktoret Venerot Name, alors les Ktoret aussi, et les Nerot. Parce que les Ktoret et les Nerot, on va voir, on les apprend ensemble. Nami Nikdemu les Pessah, on devrait les faire devancer le Korban Pessah. Pourquoi? Yeuchar Davar Shenemar Bo Ba'erev ou Ben Arbaim. Celui dans lequel nous avons parlé de Ebaerev, Ebe'erbaim, c'est-à-dire le Pessah, il doit être retardé le plus possible par rapport à les Davar Shelone Marbo et là, Ben Arbaim Bilvad, puisque dans les Nerot, il y a marqué aussi seulement, Shalom, Ben Arbaim Bilvad. Alors dit la Gemara Nachon, tu as raison, mais on a une étude dans le Pasuk. Shane Atam, Demi et Rahamana, la Torah, elle a dit une restriction ici. Il y a marqué Oto. Alors qu'est-ce que c'est Oto? C'est Boel Moed, Michutz la Parochetz, Asher ala Edut, Yaroch Oto, Aaron ou Banav, Mierev ad Boker, Lifne Hashem, Chukat Olam Ledorotam, Me'et Bene Israël. Et donc dans ce pasouk-là, il y a marqué Oto. Detania. Et pour qu'on regarde l'étude qui vient, on met un petit point d'abord et on regarde. Juste Rashi. Rashi nous dit, mais alors, les Ktoret et les Nerot, ils devront aussi devancer le Pessah, puisque le Pessah, c'est le passage dans lequel il y a marqué le plus de mots qui veulent dire tard. Erev et Ben Arbaim. Alors, il dit, Mishum Haïta Magoufe Yeuchar Davar.
Debektoret venerot, tu m'excuses, mais il y a marqué là-bas que Chad ben Arbaim ktiv, à savoir, ou baalot Aaron et anerot ben Arbaim yaktirena. Ah, donc on voit que normalement on aurait dû changer l'ordre. Ou ben Arbaim atarvayu kai. Alors il dit Nachon, c'est vrai, mais nous avons une étude des Miet Rahmana à propos des Nerot. Il y a marqué Auto, Velo Mashu Acher, Auto Mierev ad Boker, Ven Acher Mierev ad Boker. Nous dit Rashi, Ven Lecha Vodak Shera Acharea Leatril. Ça y est, c'est fini maintenant. On n'a plus le droit de commencer aucun des services. Alors la Gemara, elle nous dit ici, regarde, cette braïta, Betania Mierev ad Boker. Alors, on va regarder d'abord une première dracha qui ne nous intéresse pas. La première dracha, c'est par rapport à la mesure de combien on met d'huile. Mais après, on va avoir une deuxième mesure. Alors, la première dracha, c'est Mierev ad Boker. La Torah nous indique la quantité d'huile qu'on doit mettre dans la fiole du candélabre. Ten la midata, mets-lui une mesure d'huile. Shete doleket, Mierev ad Boker. Pour qu'elle puisse brûler du Erev, du soir jusqu'au matin. Davar acher, autre manière de dire, en lecha avoda shekshera mierev ad boker elazu bilvad. Tu ne connais aucun autre service qui soit kasher la nuit, qui soit du matin, du soir jusqu'au matin, que comme le travail du candélabre, c'est tout. Maïta amai, pourquoi? Amarcha yaroch oto Aaron ubanav mierev ad boker. Le Aaron, le Kohen Gadol et ses enfants, ils vont arranger ce candélabre, ces lumières-là, Mierev ad Boker, du soir au matin, et dans la Gemara, elle apprend comme ça, Auto, celui-là, Mierev ad Boker, Ven davar acher Mierev ad Boker. Celui-là, du soir au matin, et rien d'autre qui soit aussi du soir au matin. Et maintenant, il nous reste les Ktoret, Nahon, mais les Ktoret, c'est une symétrie avec les Nerot. Veid kash Ketoret, les Nerot. Rashi nous dit ici, Ten la midata. Rashi nous donne même la mesure, il va nous dire c'est une moitié de log par bougie. Enfin, par bougie, par, comment on appelle ça, le pot du candélabre, quoi. Den lecha, laïl aroch, shelo yelecha ba keshiur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme mesure? On a fait comme ça. On a pris les nuits les plus longues, comme maintenant, là. Et on prend la nuit la plus longue, et on regarde combien on a besoin pour que le nerf il dure de la nuit au matin, du soir au matin, et ça du soir au matin, c'est la mesure maximum, c'est la plus grande. C'est la mesure que tu trouves, c'est la mesure que tu trouves la plus grande. Alors de cette mesure que tu trouves la plus grande, oui, de cette mesure-là que tu trouves la plus grande, tu vas voir que de cette mesure que tu trouves la plus grande, c'est ça que tu prends comme modèle pour faire ici brûler le nerf. Alors ça c'est la mesure que Rashi nous dit. Qu'est-ce qu'on a gagné? Il nous dit ça s'appelle un chatsilog. Prends la nuit la plus longue. Et qu'est-ce qu'on fait avec les nuits les plus courtes? C'est pas grave, on met la même mesure. Donc on a pris le modèle. Ve'itkash ketoret les nerot, à savoir manerot en avodak shera haria. Non, quand tu as arrangé les nerfs du candélabre, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de travail après. Afktoret, en avodak shera harea. De la même manière, la ktoret, quand on fait les combustions, il n'y a pas un autre travail à faire. Donc voilà comment la Gemara, elle a montré, que le Pessah, il est après le Korban Tamid, et au passage, on a parlé aussi des nerot et des ktoret. Alors maintenant, on va reprendre la Gemara. Tania Kikushian. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Vetania Kikushian? On a trouvé une braïta, et cette braïta, elle dit, comme nous on pensait au début de la question, c'est-à-dire qu'il fallait prendre le Pessah et le faire le plus tard possible, après avoir allumé le candélabre et faire la combustion des encens. Pourquoi? Parce qu'il y avait marqué Erev et aussi Ben Arbaïm. Eh bien, il dit, tu vois, quand on pensait ça, on a trouvé une braïta, regarde, une braïta, elle dit exactement comme ça. Il y a marqué Tamid, oui, alors on est toujours dans le Tamid du Ben Arbaïm, et on dit le Tamid, il est Kodem l'Ektoret. D'abord, tu fais le Korban Tamid, après tu fais l'Ektoret de l'après-midi. Ktoret, Kodemet, les Nerot, la combustion des
des encens, tu le fais avant l'allumage des feux. Vénérot kodmot les Pessar. Et les Nérot, elles passent avant Pessar. Ce qui va donc trouver l'illustration très claire de le Pessar, il vient en dernier. Pourquoi? Parce que dans ses psukim, il y a marqué aussi Erev, et il y a aussi Ben Arbaïm. Comme il y a marqué aussi Erev et aussi Ben Arbaïm, on le met le plus tard possible. C'est ce qu'on dit ici. Yeuchar davar shenemar bo Erev ou Ben Arbaïm, les davar shelo nemar bo et là, Ben Arbaïm Bilvad. Donc Ben Arbaïm, c'est un petit peu. Et Ben Arbaïm et Erev, c'est Chazak. Alors, la Gemara, elle dit, mais j'ai pas compris. Regarde. Pourtant, la Gemara, elle dit, Ve'active, il y a marqué, toujours dans les nérotes, toujours dans Aaron qui arrange le candélabre, Ya rochoto Aaron ubanav, mi Erev ad boker lifne Hashem. On est marqué qu'il devra l'arranger, c'est-à-dire l'organiser, Aaron et ses enfants, oui, il devra l'organiser de telle manière que ce soit du soir jusqu'au matin, devant Hachem. Et qu'est-ce que ce pasouk-là, il vient nous dire? Regarde, il y a marqué Yaroch Oto. Ah bien, on fait la même dracha. Regarde. Oui, Oto, c'est-à-dire lui, tu le fais, et pas un autre. Donc c'est pas comme tu dis. Alors, Aï Oto, la Gemara dit non, non, non. Ce Oto-là, il est pris déjà. Aï Oto, mi bayele miute, avoda shibifnim. Non. Le Oto, dont on parle ici, c'est pour te dire, regarde, il pourrait y avoir un travail que les Kohanim doivent faire, qui se font à l'intérieur du sanctuaire, ça s'appelle dedans le Echal. Et comme par exemple, le fait de rentrer et d'arranger les nérotes. Ça, c'est un travail qui est intérieur. Mais le Korban Pessah, oui, le Korban Pessah, lui, il n'est pas fait dans cette partie-là. Il est fait dans la partie où il y a le grand Misbéach, et en plus, on peut le manger dehors. Et donc, peut-être que on pourrait le faire après les nérotes. Alors la Gemara, elle nous dit, Umayniu, et tu sais qu'est-ce que c'est ce travail-là? C'est l'Ektoret. Et la Gemara, elle dit, et pourquoi j'aurais pensé à un truc spécial sur l'Ektoret? Ah, la Gemara, elle dit, oui, parce que je t'explique comment ça marche. Tu aurais pensé comme ça. Tu te serais dit, oui, Salkadater Hamina, Oilurtiv ou Baalot Aaron et Anerot ben Arbaim Yaktirena. Emma Nadlik Nerot Berecha. Tu sais ce que j'aurais pensé en lisant ce pasouk-là? J'aurais dit, moi, je vais faire comme ça. Je vais d'abord allumer les nérotes, oui, et Adar Naktir Ktoret. Après, je vais faire les Ktoret, oui, parce que c'est ce qui a marqué ici, oui, juste après, on le voit dans la Torah. Mi-et Rahmana, c'est Bidiouk là qu'on s'arrête. Et la Torah, Hachem, il est venu, il a limité ici, il a dit Oto, non, Dafka, Oto, quand tu allumes les nérotes, c'est ça ce qui est la dernière étape, il n'y a rien après. Et là, Ben Arbaïm Yaktirena la Mali, il dit, mais alors si c'est ça, pourquoi les nérotes, il faut les faire avant, et puis seulement après les Ktoret? Il dit, ah non, Achika Marachmana, voilà, il faut corriger légèrement, et dire que c'est au moment, c'est pas que tu fais dans cet ordre-là, mais Beidan de Madlak Nerot, Bediouk au moment où tu es en train d'arranger les nérotes et de les allumer du candélabre, Tehe Maktera Ktoret, alors que la combustion des Ktoret, elle soit déjà là. Mais en fait, donc on voit que c'est la combustion des Ktoret et avant les nérotes. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre maintenant? D'où sait-on que le Korban Pessah, il vient à la fin? C'est parce que tu dis que le Korban Tamid, c'est le premier Korban de l'après-midi que tu vas faire. Et où je mets maintenant les nérotes et le candélabre, et où je mets les Ktoret, et où je mets le Korban Pessah? Alors la Gemara, elle a dit, voilà, je vais te démontrer que le Korban Pessah, il vient à la fin. Tanu Rabanan, en lecha davar shekodem le Tamid shel Shachar, et la Ktoret Bilvad. Comme on apprend le Korban Tamid, alors on revient à celui du matin, et on te dit, dis-moi, le premier Korban animal que tu vas faire de la journée, c'est le Tamid du matin, d'accord? Et alors qu'est-ce qui le précède? En fait, on le fait très tôt. Et qu'est-ce qui le précède? Eh bien, les Ktoret, la combustion des encens. Il n'y a que ça qui le devance. Pourquoi? Sheneemar ba, pardon, Veiktir alavaron ketoret samim baboker baboker. Quand on dit baboker, ça veut dire tôt. Quand on veut dire baboker baboker, ça veut dire très tôt. Bravo. Et il dit, et en fait, on aurait dû dire comme ça. Regarde, voilà comment on fait. Voilà comment on étudie. Veyugdam ktoret, que les ktoret, elles devancent. Shidavar shenemarbo baboker baboker. Justement par le même principe. Il y a marqué à son sujet baboker baboker. Dirtiv, il y a marqué
Veiktira la Aaron ketoret samim baboker baboker. C'est le passage qu'on vient de lire. Donc c'est très tôt le matin. C'est sûr que ça doit passer avant quelque chose sur lequel il y a marqué seulement boker. Les davar, shelonemar bo et la boker echad. Comme il y a marqué, et akeves a echad, taase baboker. Alors nachon baboker ça veut dire tôt. Mais ça ne peut pas rivaliser avec baboker baboker. Donc toret avant le korban tamid. Hazag. Maintenant, ve'en lecha davar she mitakev achar tamid shel ben arbaim. Par symétrie, maintenant, on va parler du korban tamid de l'après-midi. Et dit, tu sais, il n'y a rien qui reste à approcher après le tamid du ben arbaim, si ce n'est les ktoret et les nerot. Donc tu vas voir que là, le soir, on finit les korban des animaux avec le tamid, mais après, on enchaîne avec les ktoret et après les nerot. Alors, voici encore un autre cas, le cas du korban Pessah. Oui, parce que dans le korban Pessah, lui, il y a marqué et aussi Erev et Ben Arbaim, et on a dit que quand c'est marqué comme ça, ça le repousse le plus loin possible. Oui, et aussi, il va y avoir encore un autre cas, c'est notre fameux Mechoussar Kippourim, Be'erev à Pessah. À lui, on prend un petit moment et on demande un moment d'émotion à son sujet, parce que franchement, lui, il va l'échapper belle. Lui, il est un Mechoussar Kippourim. Un Mechoussar Kippourim, c'est quelqu'un qui a rencontré une impureté, il a pris le mikvé, il a même attendu le soir, ça y est, c'est la nuit, mais il lui manque d'aller le lendemain matin en Beth Amikdash apporter des corbanotes. Alors il s'appelle le Mechoussar Kippourim. Et quand est-ce que ça lui tombe, son histoire de Mechoussar Kippourim? Ça lui tombe au moment du soir du Korban Pessah, maintenant. Est-ce qu'on va le renvoyer en deuxième tour? Parce que, étant donné qu'il est Mechoussar Kippourim, il n'a pas le droit de manger des corbanotes. Pour qu'il mange des corbanotes, il faut que ça soit le lendemain matin et qu'il mange son korban. Et alors après, en mangeant son korban, il a le droit de manger des corbanotes, comme par exemple le korban Pessah. Voilà le moment d'émotion. Et lui, il avait eu, alors ce bonhomme-là, pour qu'il soit un Mechoussar Kippourim, ça doit être sûrement un Zav ou alors un Metzora. Ça doit être un style comme ça. Et parce que lui, il a 7 jours de purification. Au 7e jour, on lui fait encore les ablutions avec les eaux lustrales. Et au 8e jour, il amène les corbanotes pour être pur. Mais tant qu'il n'a pas amené le korban, il n'a pas le droit encore de manger les autres corbanotes, Nahon. Qu'est-ce qu'on fait si son 8e jour, c'est la veille de Pessah? Et il n'a pas fait il n'a pas apporté ses corbanotes. Et maintenant, on vient de finir le Tamid Shel Ben Arbaim. Alors, regardez la scène. Il arrive en courant au Beth Amikdash et il veut pouvoir approcher ses corbanotes. Ces corbanotes vont lui permettre d'avoir au soir le droit de manger le korban Pessah. Quand est-ce qu'il arrive? Il arrive, les Kohanim, ils viennent de finir le Tamid du Ben Arbaim. Ils font, on peut plus faire des corbanotes, hein, c'est fini. Après, l'heure, c'est plus l'heure. Waouh! Ah, il est coincé là, hein, parce qu'il va avoir mangé tout le monde le korban Pessah ce soir et lui, il peut pas. Et il dit pourquoi? Il dit je suis arrivé trop tard au Beth Amikdash. Ils avaient fermé, ils avaient fini le Tamid du Ben Arbaim. Vous voyez la question, comment elle est bonne? Alors on lui donne un coup extraordinaire, on lui donne une permission merveilleuse. La halakha, elle est qu'il va se tremper une deuxième fois. Vous voyez? Il dit, Behemet, comme si celui-là, il avait une longue impureté. Alors les Chachamim, ils enseignent que c'est une sévérité dans le temple pour les corbanotes. Il va faire une deuxième tvila. Et après, il a le droit de manger le korban Pessah le soir. Et il dit pourquoi? Parce que, voilà, que c'est son dernier jour et que qu'est-ce qui lui manquait? Juste d'attendre le lendemain pour faire les corbanotes. Alors on lui donne un prix. On lui dit, il va faire une tvila, qui n'est pas une tvila de la Torah, mais une tvila des Rabbanan, et il a le droit de manger le korban Pessah exceptionnellement ce soir-là. Oui, Ochel et Pisro, l'Aerev. Oh. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une mitzvah de respecter l'ordre. Et qu'une fois qu'on a fini au Beth Amikdash d'amener le tamid de l'après-midi, on n'amène pas d'autres korban. Zéou. Oui, mais lui, il a le retardataire. C'est un cas exceptionnel. D'accord? Pour qu'il ait le droit de manger le korban Pessah ce soir, il faut qu'il puisse. Alors on lui permet. Pourquoi? Parce que la mitzvah de manger le korban Pessah, c'est une des très rares mitzvot de la Torah, que bien que ce soit qu'un commandement, une obligation, c'est pas un interdit.
C'est pas une transgression, c'est juste faire. S'il le fait pas, il est chayav karet. Alors, pour pas qu'il soit chayav karet, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, j'ai une mitzvah tassée, très belle, de manger le korban pessar. J'ai aussi une mitzvah tassée de faire les choses dans l'ordre et de faire que le tamid, c'est le dernier korban de la journée. Est-ce que je vais pouvoir dire que le assez de Pessah, il passe avant tout, hein, il n'a qu'à manger le korban Pessah, et Nachon, on a fait une bêtise, maintenant à cause de ça, c'est que on va pas respecter l'ordre que le tamid ça soit en dernier, mais vaut mieux lui laisser à lui approcher son korban Pessah. C'est ça, c'est ce que la Gemara a dit ici. La Gemara a dit normalement quand il est Mechoussar Kippourim, ouais, il est, voilà, Nachon. Alors, Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Beruka Omer, oui, et Af Mechoussar Kippourim Beshar Yemot Hashana, lui dit, mais c'est pas seulement dans le soir de Pessah, hein, ne croyez pas que c'est simplement à cause de la mitzvah tassée, tout ce qu'on a dit, pas du tout. C'est, oui, qu'est-ce qu'il fait? Voilà la lacha, il fait son mikvé, le mikvé des Rabbanan, Veochel bekodashim la erev. Il dit pourquoi? Parce que même manger des corbanotes, quand c'est pas Pessah, c'est une mitzvah. Oui. Et donc, comme c'est une mitzvah de manger les corbanotes, eh bien, il a la possibilité d'approcher ses corbanotes juste après le tamid, bien que normalement, il arrive. Non, c'est le jour où il amène. Chazak, il est plus Bechoussar Kippourim. Il vient, il dit voilà, Chazak, j'amène mon korban. On lui dit oui, mais nous, on est gêné parce que quand on fait le Bet Amikdash, le dernier korban, ça doit être le tamid de l'après-midi. Il dit, eh ben alors, c'est pas grave, faites-moi mon korban à moi. Il dit, non, on peut pas. Pourquoi on peut pas? Parce que c'est une mitzvah que le tamid soit en dernier. Alors la Gemara, elle montre aujourd'hui que quand c'est pour le korban Pessah, on va lui permettre d'amener le korban, même après le korban tamid, quand c'était dépassé le temps. Et pourquoi? C'est pas parce que c'est seulement Erev Pessah, hein, c'est dans tous les jours de l'année. Parce que tous les jours de l'année, quand il va manger, c'est une mitzvah quand il va manger le korbanot, il va manger de la viande de korban, c'est une mitzvah. Alors cette mitzvah, elle est repoussée, elle repousse l'ordre établi qu'on avait dit, il n'y a rien après le tamid. Donc la question est suivante. On est après le korban tamid, quelqu'un va apporter soit son korban pessar, soit n'importe quel korban, qui va pouvoir manger, et on dit, ça va pas, parce que ça y est, c'est après le korban tamid, c'est fini. Ah ouais, mais la mitzvah, elle est grande, c'est la mitzvah de Pessah ou la mitzvah de manger des corbanotes. De là, on voit qu'on va lui demander de faire une villa, et il aura, oui, le droit de manger des corbanotes, et ça viendra du fait qu'il aura eu, oui, le droit de faire passer son korban après le korban tamid de l'après-midi. Donc, dans l'ordre, si on fait de l'ordre, le korban de l'après-midi, c'est le dernier des corbanotes, point final. Bon, on a essayé maintenant de faire entrer, oui, enfin, le dernier des corbanotes, mais si quelqu'un arrive et il n'a pas fait son korban, il a pas amené son korban de kapara, alors quoi, le soir, il va pas manger le korban Pessah, ça, on l'a laissé manger. Et d'après le deuxième Tana, Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan Brouka, même si c'est pas Pessah, mais même si c'est stam pour manger des corbanotes, il peut le faire. Chazak. Très bien. Mais on relit Rashi maintenant avec le Mechoussar Kippourim. Ou Mechoussar Kippourim kegon Metzora au Zav. Donc Rachid a trouvé deux cas, le Metzora ou le Zav. Chez Shachar velo evi kaparato kodem le tamid. Donc il n'est pas Mechoussar Kippourim, il est le jour où il va amener le korban. On est content. Mais le Kohen, il ne veut pas lui faire son korban, parce qu'il dit, mais il est après le tamid. Voilà. Veim lo yavieno, lo yochal pesar. Oh là là, s'il n'amène pas son korban, il n'aurait pas eu sa kapara. S'il n'a pas eu sa kapara, il n'a pas le droit de manger les corbanotes. Donc ce soir, il ne peut pas manger le korban Pessah. Des mechoussar kipurim, asur bekodashim, ve'anush karet. Attention. Il n'a pas le droit de manger les corbanotes et s'il en mange, il a karet. Ouh là là. Alors chez Tovel, ben Rachid dit, mais il a déjà fait la dvila, il a pris déjà le mikvé hier. Va falpi chez Taval etmol beshevi shelo, tsarir lidvo lachar sheivi kaparato. Une fois qu'il aura amené son korban de kapara, ça veut dire ici les petits oiseaux, eh bien, une fois qu'il aura amené sa kapara, il va au mikvé, detnan bechomer bakodesh, on a enseigné, dans Hagiga, aonen va mechoussar kippurim srichim dvila le kodesh. Tout cela, ils ont besoin d'une villa. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Brouka? Il a dit, Beshar Yemot Hashana, même les autres jours de l'année, Imevish Lamen Edava.
il a amené des shlamim. Et Kodem Atamid. Et Ve'u aya mechusar kippurim. Ve'im lo yavi kaparato. Maintenant, si jamais il amène pas sa kapara, s'il amène pas son korban qu'il doit apporter maintenant, lo yochal et shlamav, il va pas manger ses korbanot, il va perdre la viande des korbanot. Dirti ve'achlu otam asher kupar ba'em. D'abord, ils ont la kapara, ça veut dire qu'ils amènent leur korbanot. Vous entendez pas? Ouais, pardon. Ouais. Shalom, Binyamin. Ça y est, vous entendez là? D'accord, voilà. Shalom Binyamin, Toda. Shalom, shalom, shalom. Alors, il va dire ici, regarde. Voici l'ordre. Elle est très forte, cette Gemara. C'est l'histoire d'un homme qui veut apporter des korbanot au Beth Amikdash. On lui dit, vous ne pouvez pas apporter de korbanot au Beth Amikdash. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce qu'il lui fallu que vous ameniez un korban au Beth Amikdash. Il dit, mais c'est ce que je veux faire. On lui dit, non, vous n'avez pas compris. Vous amenez vos korbanot de kapara. Il est Zav ou il est Metzora. Il faut qu'il ait fini ses 7 jours. Après qu'il a fini ses 7 jours, il va au mikvé le soir. Après, il attend le matin. Après, il va au Beth Amikdash et il va amener un korban. À quoi il va lui servir ce korban? Avoir le droit d'apporter des autres corbanotes. Et là, il nous est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Après l'heure c'est fini, quoi. Ça y est, maintenant on a fini le korban tamid. Oui. Alors, dirti vachlu oto asher kupar baem alma achilat kodashim asei. Donc, regardez ici, Bezrat Hashem, on a la chance d'être ensemble dans le Beth Amikdash. Voilà, tous les amis là, on se cotise, on achète un keves et on va faire shlamim. Maintenant, shlamim, quand on mange, à part la joie de manger ensemble, on fait une mitzvah de la Torah. Ouais, c'est marqué, achilat kodashim, c'est une mitzvah tassée. Ben ane chalim la kohanim, ben ane chalim la Israël. Alors Rashi, il a une petite question. Il dit, ah, bon d'accord, d'accord, ça c'est pour les kohanim. Mais si c'est nous, et si c'est nous, on va manger de la viande au Beth Amikdash, à Yerushalayim, à Tramuros. Bon, c'est bien, mais c'est peut-être pas aussi grand. Il fait, non. Les kohanim, ils ont une mitzvah de manger les korbanot. Les Bnei Israël, ils ont une mitzvah de manger leurs korbanot, qui s'appelle les shlamim. Voilà. Alors la Gemara, elle nous dit, voilà, on a parlé un petit peu longtemps de Pessah et de Merkusar Kippurim, Bereva Pessah, chez Tovel, Shenid, Vochelet, Pitzro, la Erev. Et on a vu aussi Rabbi Ishmael, Beno chez Rabbi Yochanan ben Broka, qui nous a dit même le Merkusar Kippurim, dans les autres jours de l'année, il fait cette vie-là, et il mange les Kohanim au soir. Alors la Gemara, elle va poser maintenant la question, elle dit, bon, venez, on fait un peu d'ordre maintenant. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que TTC, le dernier korban qui devait être au Beth Amikdash l'après-midi, c'était le Tamid. Bon, mais on a vu que celui qui n'avait pas fait Pessah ou celui qui n'a pas fait, qui devait manger ses korbanot. Alors dit la Gemara, tu vois, il y avait ici le Tanakama, oui, et il y avait après il y avait Rabbi Ishmael Beno shel Rabbi Yochanan ben Broka. Il y en a un qui te dit que c'est exceptionnel à Pessah, mais pas les autres jours. Et Rabbi Yochanan ben Broka, il te dit non. Rabbi Ishmael Beno shel Rabbi Yochanan ben Broka, il te dit non. Même pour les autres korbanot. Alors la Gemara, elle refait de l'ordre. Elle dit, tu vois, autant ça va bien d'après le Tanakama, qui a permis pour le Pessah, Yavo assez des Pessah, chez Eshbokaret, Veitre, assez d'Ashlama. Elle dit, moi je peux expliquer. Parce que, Nahon, je suis confronté à 2 mitzvot. Je dois respecter le timing. Le korban tamid, ça doit être le dernier. Et maintenant, lui, il me demande de transgresser ça. Oui, mais d'un autre côté, lui, quand il va pouvoir manger son korban Pessah, il échappe à un karet. Alors, je pourrais dire que le assez du Pessah, il est plus fort que le assez de rester dans l'ordre. Ça s'appelle un assez qui est plus grand qu'un assez. Et dit, et là, les Rabbi Ishmael Beno shel Rabbi Yochanan ben Broka, lui, il parle de manger des korbanot de toute l'année, stam un shlamim. Et maintenant, pour manger son shlamim, eh ben, on devrait quoi? Casser le seder? C'est pas normal. Maï hulme de haï assez, mi haï assez. Deux mitzvot qu'Hachem il nous demande. Le roi il te demande de faire ça. Le roi il te demande de faire ça. Maintenant tu vas quoi? Tu vas enlever une à cause de l'autre. Mais les deux c'est le roi qui t'a dit. Alors au début la Gemara elle a dit oui mais si on fait pas le assez, il y a un karet, peut-être c'est plus fort. Peut-être ça repousse. Mais si vous regardez, ceux qui veulent regarder à la maison, il y a un Rabbi Akiva Eger qui rapporte que Haïn Shabbat d'Avdalet, oui, Tosfot d'Ibou Amatril, Vechi Amrinan, là-bas, dans le Tosfot de Shabbat, oui,
on voit une chose très intéressante, c'est que pour Tosfot, un AC et un AC, c'est aussi fort. Hein. C'est pas parce qu'il y en a un qui a un carré ou un qui n'a pas un carré, c'est que on peut pas, on peut pas bouger un ordre du roi pour un autre ordre du roi. C'est quoi le din s'il ne fait pas dans l'ordre de Kazanat? Eh ben, il a été Mevatel à AC, il a manqué une mitzvah AC, Hachem lui a dit fais dans l'ordre et lui il fait pas dans l'ordre. Donc il a annulé la parole du roi, pas transgressé. C'est pas un interdit, mais c'est un AC. Alors on prend 30 secondes pour ceux qui se rappellent et qui veulent. C'est que dans la Gemara, on apprend que quand on va accomplir la volonté du roi, il y a un ordre et il y a un interdit. Alors on dit assez dochelota assez. Le réaliser la volonté du roi, ça va être plus fort que ne pas transgresser ce qu'il a dit. Ça c'est parce que le assez, l'ordre du roi, en fait, sa racine elle est plus haute que l'interdit du roi. C'est ce que s'appelle que, comme il dit le Ramban, et le assez, ça vient du shoresh de Ahava. Et l'ota assez, ça vient du shoresh de Ira. Et il convient que la Ahava elle soit plus grande et plus forte que la Ira. Et donc, toute cette théorie, et dans le Ramban de la Torah, elle est vraie quand tu parles d'une mitzvah, d'un interdit. Mais quand il y a deux mitzvot, une mitzvah ne peut pas repousser une mitzvah. Et là, on dit, oui, mais il y a karet. Il y a karet, mais c'est un AC avec un AC. Alors, c'est ça un petit peu la Gemara. Parce que le AC fait quelque chose. Ken, Nachon, vous voyez? Alors bon, vous voyez ce petit Rabbi Akiva Eger là ici? Oui, Vechi Amrinan. Vechi Amrinan, lo le Adam chete bishvil shiske chaverecha. Bon, il y avait du travail, on ne peut pas tout faire, hein. Mais c'est un très très beau passage ça. Des Shapira d'Amen Beresh Tamid Nishrat, de Atease, de Pesach Sheshbo Karet, de Dache Ase de Ashlama, de Kavre Kohanim Bease de Ashlama. Bon, regardez, ce petit osfot là de Vechi Amridan, si vous voulez le voir, il est chazak. Alors la Gemara, elle dit, par contre, d'après Rabbi Ishmael, Beno Shel Rabbi Yochanan ben Brouka, oui, Maï Ulme de Haï Ase, Mi Haï Ase. Amar Ravina, il dit, Gemara très étonnante. Amar Avrizda, il dit, regarde, ici, tu sais de quel korban il lui manque? Il lui manquait le Khatat Ha'of Askinan. Shen li Mizbeach el Adama. Qu'est-ce que va faire le Kohen? Pour lui faire ses corbanotes qui vont lui permettre de revenir à la vie active des corbanotes, ils vont lui demander d'apporter une hola et un khatat. En général, ça veut des oiseaux. Il va amener une petite colombe pour la hola et une petite colombe pour le khatat. Mais le khatat, il est spécial parce que le misber, il va rien récolter de son corps, juste le sang. Alors, ça s'appelle pas tellement transgressé d'avoir fait quelque chose après le korban tamid, parce que qu'est-ce que ça veut dire après le korban tamid? Je vais encore me faire le feu et faire brûler la viande et tout ça. Alors on te dit non, ça y est, le tamid il est passé. Alors on te dit oui, mais là le khatat ha'of, oui, voilà, Bédiou qui a fait. Et donc c'est le Kohen qui va le manger et le misbéach il va avoir que le sang. Alors là je comprends. Rav Papa Amar, Rav Papa il dit non, mais tu pourrais même dire que ce serait un khatat behema. Tout ce que tu me dis maintenant, c'est parce que c'était un oiseau. Mais même si c'était le khatat d'une bête, d'un animal, oui, Maala, alors tu sais ce qu'il fait? Il y a une technique. Tout ce qu'on a peur, c'est de dépasser le matin. Eh bien regarde, il fait comme ça, Maala ou Malina, Berosh el Misbeach. Il a une technique. Alors cette technique, elle est discutable, mais elle existe. La Gemara te dit, il prend le korban et il le laisse pas par terre. Ou là, quand il a passé la nuit, il est abîmé. Il le laisse sur le misbéach. Et quand il le laisse sur l'autel, ça ne s'appelle pas que c'est abîmé par avoir passé la nuit. Et la Gemara, elle nous dit, d'accord, ça c'est pour le khatat, mais là, il faut qu'il amène son hacham. Il faut qu'il amène le hacham metzora. Qu'est-ce que tu vas faire avec Vaïka hacham? La Gemara dit, biche, la malera papaïnou des malines là. Bon, alors d'après papa, je comprends. On va essayer de ne pas abîmer la viande et de la mettre sur en haut du misbéach, comme ça elle n'est pas abîmée par avoir passé la nuit. Et là, les Rav Chizda, mais d'après Rav Chizda, je n'ai pas compris. Maïka les Memar, Amré, bon, chez Karev Hachamo. Alors, ils ont dit au Beth Midrash, on va dire le scénario que son Korban Hacham, il avait déjà amené d'avant. Hein.
La Gemara nous dit Vaïka Ola. Bah, il lui faut un troisième, hein, il y a aussi la Ola. Qu'est-ce que tu fais avec le korban de la Ola? Veritema Ola Lome Agva. Et si tu dis non, c'est pas grave, si on fait encore des korban Olot, ça c'est pas grave, on a le droit de faire même après qu'on ait fait le Tamid. Ah, mais non. Vatanya Rabbi Ishmael ben Osher Rabbi Yochanan ben Beruka Omer, Keshem Shechatato Vashamo Meagvimoto. Non. Il a besoin des 3 korbanot, le monsieur qui était Metzora ou Zav. Lui, il a besoin, même s'il a amené son khatat et son hacham, oui, eh bien, et que s'il ne les a pas amenés, ça l'empêche d'avoir sa kapara, mais agvimoto, alors car olato mais agvato. Non, 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 la ola aussi, il faut qu'il amène. S'il amène pas, ça va pas du tout. Vechitema beshekirva olato. Et si tu dis, ben j'ai la réponse de tout à l'heure, j'ai qu'à dire qu'il avait déjà approché le korban ola. Umikarva olato kodem lechatato rishon. Nagmara fait ma pitom. D'abord, quand l'homme il veut sa kapara, d'abord il amène son korban khatat et après le korban ola, pas l'inverse, hein. Vatanya veikri vetacher le khatat rishona. Et il approchera celle qui était réservée pour le khatat en premier. Matal Lomar, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Imle la metchete kodemet le ola, si c'est pour nous enseigner qu'elle passe avant le korban de la ola. Arigvar neemar vetacheni yase ola kamishpat. Et le deuxième oiseau, tu vas le faire comme ola selon la loi. Donc tu vois bien que selon la loi, ça veut dire que le khatat il est en premier. Et la zebanaav les kol khataot sheyu kodmot les kol olot abaot imaem. Non, c'est un principe. Un binyanav c'est une construction, ça veut dire on prend de là et on l'exporte pour tous les cas de la Torah qui sont comme celui-là. C'est que à chaque fois qu'un homme il a un pack à amener, khatat et ola, toujours il doit amener d'abord le khatat avant la ola. Vekaimalan, dafilu khatat haof kodemet le olat be'ema. Et même, je vais te dire un chidouche, tellement c'est la notion du korban khatat qui doit passer avant, et avant la ola, que même si maintenant tu avais à choisir, tu dis écoute, j'ai le khatat, d'accord, mais c'est une colombe. Et j'ai la ola, la ola, c'est un taureau. Ah, quand même, je devrais donner la différence au plus gros. Il dit non, tu donnes la préférence au khatat toujours avant la ola. Et c'est ce que nous dit ici la Gemara. Khatataof kodem le olat be'ema. Amar Rava. Rava il dit nachon, mais toute cette étude, elle est faite sur quoi? Elle est faite sur le monsieur Metzora, qui est dans sa purification, et il doit amener, à la fin de ses jours, il doit aller au Beth Amikdash et amener aussi la ola. Alors on dit, bah t'as pas pris un bon exemple, parce que la ola du Metzora, elle est spéciale. Shane olat Metzora, derahamana amar, parce que la Hachem a dit ici, oui, il y a marqué comme ça, Ve'ela a Kohen et a ola, le Kohen va monter le korban ola, ve'eta mincha, hamizbecha, et aussi l'offrande végétale, il va l'amener sur l'autel, ve'chiper ala va Kohen, et le Kohen il va obtenir pour lui la kapara, ve'taher, et là il va être pur. Alors ve'ala Kohen, qu'est-ce que nous disons sur la ola? Nous disons, regarde, il y a marqué, c'est méanienne, ve'ala a Kohen et ha-ola. Comme si il y en avait déjà une. Ha-ola, chez ala gvar. On parle de la ola qu'il avait déjà amenée. Amar le Rav Shemen Baraba. Mais alors Rav Shemen Baraba, il dit, je comprends pas. Oui, et il lui dit à Rav Papa, L'editra d'amarta ma'ala ou malina berosho shel mizbeach. Oui. Kayamin vavzinan milta le koane de atebed lideta kala, de savre de yomahu vatul akture. Alors il dit, attends, c'est très dangereux ce que tu fais. Regarde, d'après toi, tu dis qu'on va utiliser la technique de, écoute, tant que c'est sur le haut du misbéar, c'est bon, on ne s'est pas touché par le fait d'avoir passé la nuit, d'accord? Alors donc, tu vas mettre ça sur le misbéar, et nous, les chachamim, on devrait se tenir et établir une chose, que pour les kohanim, que les kohanim, ils risquent d'en venir à une grande catastrophe. Pourquoi? Parce que quand ils vont arriver, ils arrivent tôt, d'accord? Ils disent des savrés, des yoméou, ils disent, bah maintenant c'est le jour, va tous les aktourés, et ils se disent, ben voilà, tu vois, ça s'appelle un korban, et il faut qu'on le brûle maintenant. Alors il lui a dit, tu n'as pas tant que l'été. Il lui dit, Amarle, Kohanim zrizim hen. Les Kohanim, ouais, ils font attention, ils sont très très scrupuleux, ils sont rapides, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Alors d'abord, avec Rashi ici. Ve'ela, a Kohen et a Ola, ve'eta mincha. Alors qu'est-ce que nous parlons ici? On parle d'un taureau de khatat.
Alors, qu'est-ce que c'est le cas du taureau du khatat qui se rappelle? D'habitude, le khatat, on amène une chèvre ou une brebis. Quand c'est à Vodazara, on amène un bouc. Et quand est-ce qu'on amène le taureau? C'est collectif. Voilà. Ça s'appelle, par exemple, le par de Elem Davar. C'est-à-dire le grand Beddin, il a enseigné qu'une chose de karet, c'était permise. Maintenant, quand chacun il vient, il fait tchouva, c'est pas un khatat personnel, parce qu'il a quand même été demandé. Il a quand même été demandé au Beddin. Le Beddin, il lui a dit. Donc, c'est le Beddin qui va amener. Alors là-bas, Rachid nous dit, voilà, ça parle de celui-là. Mais pas khatat ktiv, ou mi de avele le mirta ve'eta ola ya'ale, vertiv, oui, vertiv ve'haola. Alors on dit, oui, et mashma, afilu evi aola kodem le khatat, même s'il avait amené la ola avant le khatat, que c'est pas comme ça qu'il faut faire, quand même, c'est kasher. Voilà. Très bien. Et il lui a dit, ne t'inquiète pas, et on lui a dit, non mais ça va pas, ça peut faire un grand souci, ça peut faire se tromper les Kohanim, des savrés de Yomaou, c'est-à-dire, il pense que c'est le jour, que chez Maktirim, Kol Alayla Evarim, quand les Kohanim ont un grand travail la nuit, ils doivent combustionner tous les membres, chez Nitotru, Mikorbanot, chez Nishratu, Venizrakan, Daman, Kodem, les Tamid. Tous les korbanot qu'on a fait la shrita et qu'on a aspergé le sang avant le korban tamid, et il faut qu'il finisse, d'accord? Or, si maintenant tu la mets, ce morceau-là, et tu la laisses jusqu'au matin, juste pour la conserver, pour pas qu'elle ait l'éna, quand les kohanim ils arrivent, eux, ils vont dire, ben hop, allez hop, 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 il faut le brûler maintenant. Veiru et Aevarim Aelelu, ils vont voir ces membres-là qui viennent pas du tout de la même promotion. Yusvurim shegamelu nitotru veruim leaktaratayom. Ils vont penser que c'était maintenant qu'il fallait les brûler. Veyaktiram, et ils vont les brûler. Ve'avre aase de ashlama. Et de nouveau, ils vont pas faire l'ordre indiqué, parce que normalement il fallait que ce soit le tamid, le tamid le dernier, pas cela. Alors il lui répond, tu t'inquiètes pas, les Kohanim, ils sont zrizim. Rashi nous dit, Vama'ala Ansham, même si maintenant un Kohen amenait ces corbanotes-là qui restaient, qui normalement ils ne sont pas du jour. Alors, Yodia les Chava Kohanim, le Kohen qui a déposé ça, il va le faire savoir à ses frères Kohanim, Veizaru Bahem, et tu n'as pas besoin d'avoir peur, ils sauront qu'il ne faut pas mélanger ces morceaux-là avec les autres morceaux. Donc il n'y a pas de crainte d'erreur. Là, c'est plus la zrizout là. Parce que la zrizout, ils vont vite les faire là. Au Non. contraire, ils vont se retenir. Zariz, Rashi, il dit, Zahir ici, Veizaru. Okay. Ah, c'est ça. Alors, il y a la Zehirut et la Zrizout. Mais là, quand on dit que les Kohanim sont Zrizim, c'est toujours dans le sens de dire, il n'y a pas besoin d'avoir peur de catastrophe, ils savent faire. Oui, ils ne sont pas négligents. On continue la Gemara. Amarli Ravaché les Rav Kahana, Vabrela Ravuna Berede Rav Nathan les Rav Papa. Il dit, Va, Kama de l'Oma Ktirei Murim, Kohanim, l'Oma Tsuach le Bassar. Il y a une autre question maintenant. On dit donc, tu me dis que les Kohanim, ils arrivent et ils mangent la viande. Eh bien, c'est faux. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ne peuvent manger la viande que quand ils ont complètement combustionné les graisses. Nous, Détania, Yachol Yu Kohanim Rachaim Bechaze Veshok. Maintenant, quand on fait le shlamim, c'est un korban extra, le misbeach, il en reçoit, le Kohen, il en reçoit, et le Baal, le propriétaire, il mange la viande qui lui reste. Alors, qu'est-ce qu'on donne au Kohen? On lui donne chazé veshok. On lui donne la poitrine, et on lui donne la patte avant droite. Et oui, dans les shlamim, les graisses, elles sont combustionnées sur le misbeach, donc le misbeach, il reçoit. La poitrine et la patte, elles sont mangées par les Kohanim. Tout le reste de la viande, il est mangé par les Baalim, comme on a vu, oui, et comme c'est rapporté dans Zvaché. Alors, qu'est-ce que nous apprenons ici? Mais ils ne peuvent pas manger ça tant qu'ils n'ont pas brûlé les graisses. Oui. Et donc, tant qu'ils n'ont pas mangé les graisses, eh ben, il y a marqué Veiktir à Kohen et Achelev, Hamizbecha, Ve'adar, Ve'aya Achazé, Ve'aron, Le'aron Ulbanav. Si tu regardes d'ailleurs l'ordre des psukim, il y a d'abord marqué qu'il faudra faire la combustion de la graisse sur l'autel, et c'est seulement marqué après que la poitrine, elle va être pour Aaron et ses fils.
Donc tu vois que les Kohanim, ils ne mangent pas de la viande des corbanotes tant qu'ils n'ont pas brûlé les graisses. Et c'est pas fini. Mais comme des Kohanim lo achle basar, sache que tant que les Kohanim n'ont pas mangé, Baalim lo mitkapre, les propriétaires, ils n'ont pas encore reçu la kapara. Détania, c'est marqué dans la Braïta, ve'achlu otam asher kupar baem. On parle des korbanot, c'est parle des shlamim, du korban des milouim. Bon, c'est dans la Torah. Et ve'achlu otam asher kupar baem, la Torah, elle nous dit, le mot kupar, il est collé au mot achila. D'abord la kapara et après la achila. Donc il faut d'abord finir le korban, c'est-à-dire brûler les graisses, et après pouvoir manger. Mais la met chez Kohanim ochlim, et baalim il kaprim. Voilà la phrase, elle est connue, celle-là. Les Kohanim mangent, et les propriétaires, eux, ils ont la kapara. C'est-à-dire que c'est les Kohanim qui mangent, et les gens qui apportent qui ont la kapara. Alors dit la Gemara à Marley, il lui dit, regarde, Kevan deloev shar, asuum kemi shenitmeu o she'avdu. Regarde, tu as raison, c'est vrai, normalement c'est pas comme ça. Mais comme c'est un cas d'achak gadol, c'est un cas de grande difficulté, alors il dit, regarde, comme on ne peut pas faire brûler les graisses de ce jour-là, oui, parce qu'il y a l'interdit de dire, écoute, c'est avec cette corban-là que tu finis tous les autres corbanotes, tu n'as pas le droit de changer l'ordre, alors on dit, regarde, on a imaginé, on a fait, les Chachamim, ils ont dit, regarde, fais comme si, c'est comme s'ils étaient devenus impurs, ou si ces graisses-là, elles avaient été perdues. Détania, que les graisses, bien qu'il faille faire un travail avec, c'est pas ce qui va empêcher de manger la viande. Si les graisses, elles ont eu un problème, mais le korban, il est quand même cachère, et les kohanim, ils ont le droit de manger la viande. Détania, comme on a vu ici, Yachol nitmeu emurim o she'avdu. Et peut-être dans le cas où les graisses, elles auraient été impurifiées ou perdues, loyu kohanim zakaim bechaze veshok, peut-être que les kohanim y perdent la part dans l'ishlamim d'avoir la poitrine et la patte. Non. Talmud lomar vaya echaze le'aron ulbanav mikol makom. La poitrine et la patte, ça va être au kohanim, à Aaron, et c'est vrai, mikol makom, dans tous les cas. Donc Nahon, c'est vrai, il faut essayer de faire en sorte que ne s'abîme pas les graisses, mais si elles sont abîmées, c'est pas la même chose que si c'était la viande qui est abîmée. Alors Rav Kahana Rami, alors maintenant on a des études où on prend deux psukim, on les objecte et on va répondre. Alors il y a marqué, on passe maintenant, on abandonne le korban Pessah pour un moment, on passe au korban Chagiga. Qu'est-ce que c'est le korban Chagiga? Le korban Chagiga, quand on vient au Beth Amikdash, oui, on amène des korbanot. Ils s'appellent des korbanot de fête, ça s'appelle Chagiga, Milachon Chag. Alors là-bas, il est marqué Loyalin, Rav Kahana Ramé. D'un côté, il y a marqué, regarde, Loyalin Chelev Chagi Ad Boker, que la graisse du korban qui a été approché pour ma fête, qui reste pas jusqu'au matin. Ad Boker ou de Loyalin, Ha Kolalayla Kula Yalin, regarde. Ça veut dire que on attend, et on ne veut pas qu'au petit matin, cette viande soit encore là. Mais si elle restait toute la nuit, ça va, du moment qu'elle n'a pas dépassé le matin. Et donc on voit ici que on peut tout à fait laisser les graisses, les laisser pendant toute la nuit, et même si elles ont été mises à côté du misbéar et pas sur le misbéar, et juste avant Alot HaShachar, il faut les monter et les brûler. Alors que dans le Tamid, c'est pas marqué comme ça. Regarde. Urtiv, dans le Tamid, Veiktira lea chelve hashelamim, il va brûler sur lui les graisses des korbanot des shlamim, alea hashem kol korbanot kulam. Cette phrase qu'on lit le matin dans la tfila. Il dit, regarde, toute la finalisation des korbanot après le Tamid du matin, d'accord, mais avant le Tamid de l'après-midi, on ne fait rien combustionner. Donc comment c'est possible que l'oyaline, quand on te dit il ne faut pas que ça passe la nuit, ça veut dire que Behemet, on a le droit de le faire pendant toute la nuit. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Gemara te dit, ha motive là, ou mefarek là. Alors là c'est un principe dans la Gemara, on dit des fois, le même qui a posé la question, c'est le même qui répond. Une fois il a posé la question, une fois il a répondu. Alors, ou motive là, ou mefarek là.
Rav Kahana, lui-même, il va répondre. Il dit, Keshenitotu. On n'a qu'à dire que c'est pas qu'on les a fait exprès de les laisser, mais c'est possible qu'il en soit resté en plus. Alors, comme il en est resté en plus, on aura le droit de les combustionner, même après celle qu'on a fait du tamid de l'après-midi. Et dit pourquoi? Parce que, étant donné que même avant le korban tamid, il était plus convenable d'être approché, alors bon, on n'a qu'à considérer que c'est comme si on brûle le tamid du matin, c'est pas grave. Alors, Rami les Rav Safra, les Rava, Rav Safra, maintenant cette fois-ci, il objecte à Rava, il dit, regarde, tu peux m'expliquer ça? Il y a marqué dans la Torah, Lo yalin la boker zevar haga Pesach. On parle maintenant du korban de Pesach. Et on te dit, tu sais, il faudra surtout pas qu'il passe la nuit jusqu'au matin, le korban de la fête de Pesach. Donc ça veut dire le boker ou de Lo yalin. C'est de la même raisonnement que tout à l'heure. Ok, ça veut dire que je peux le laisser par terre toute la nuit, et quand ça arrive à la Moussa Shachar, je monte, je le combustionne, et voilà, j'ai bien fait. Mais le fait de l'avoir laissé toute la nuit, ça ne te dérange pas, d'accord? Hakol alayla yalin. Et regarde ce qui est marqué aussi. Il y a marqué une autre chose, et c'est contradictoire, active. Olat Shabbat be-Shabbato. Quand on fait le korban Moussaf, il y a marqué la Ola, korban Ola, Shabbat be-Shabbato. Un Shabbat à l'autre, ou tout le Shabbat. D'accord? Qu'est-ce que nous disons ici? Oui, le korban de Shabbat, il a approché le Shabbat. Velo Olat Chol be-Shabbat. Et pas la Ola qui appartient à la semaine va être approchée le Shabbat. Velo Olat Chol be-Yom Tov, ni celle du jour de la semaine dans le jour de fête. Alors comment tu vas me dire maintenant que tu as le droit de brûler les graisses du korban Pessah, qui est un korban de Chol, parce qu'il ne faut pas perdre en tête, la fête de Pessah, c'est une fête, mais le korban de Pessah, il est fait le 14, et le 14, c'est pas encore la fête, d'accord? Et donc, tu vois ici, Vélo la troll be Shabbat, Vélo la troll be Yom Tov. Comment est-ce que tu as le droit de brûler les imourim du korban Pessah, qui est un korban Chol? Puisque la shrita et la zrika du dam, c'est fait le 14. Nous, alors, comment tu fais avec ça? Amar le Gvar Ramien Yele et Ravada Barchia. Il dit oui, mais Ravada Barchia, il a déjà soulevé cette question-là. Et qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Abaou? Veshanele, et Rabbi Abaou lui a dit, oui, je connais la question, regarde ce que c'est ici. Acha be'arba asar shecha liot be'shabbat. Le 14 lui-même, c'était déjà un Shabbat. Et donc, on avait le droit de brûler même les graisses du Korban Pessah pendant la nuit de Yom Tov, parce que Chelve Shabbat, Krivim be Yom Tov, ça, les graisses des Korban de Shabbat, ça, on peut le faire le Yom Tov. Donc voilà, on fait nous Kimta. Amarle, alors, Rav Papa, il dit à Rav Safra, il fait, tu sais, c'est un petit à pousser là avec cette explication. Mishum de Chalve Shabbat Krivin be Yom Tov. Ah, et alors, comme ça s'approche le Yom Tov, oui, Anan Niku, Venimale, et nous on va se lever et dire que ce pasouk-là, il parle exprès, précisément et uniquement du 14 qui tombe le Shabbat. Le pasouk, il a parlé général. C'est toi qui viens de dire qu'il parle que de Shabbat. Amarle, alors Rav Safra, il va répondre à Rav Safra, il fait regarde à Rav Papa, et à Rava, pardon, il va lui dire, Shavke lekra, laisse ce pasouk-là, Deudachik ou Mukim anafshe. Précisément à cause de la kushia qu'il y avait dans les contradictions des psukim, une fois je peux faire les imourim, je peux faire les graisses du korban, une fois je peux pas les faire. Alors, comme les deux psukim, le gène, il n'arrive pas à faire, alors il a interprété que c'était le 14. Comme ça, il a fait. Il sait qu'il interprète et qu'il a réduit le pasouk, mais il n'arrive pas à dire autrement. Hazak, très bien.